attendez. Attendez, c'est important là. C'est important de faire un truc avant de commencer cette vidéo parce que là, il y a trop de poussière ici. Il y a trop de poussière. On va faire un peu le ménage. Attendez. Bon. Il faut enlever la poussière par ici parce que là, vraiment, la chaîne là, elle a pris la poussière. On enlève. Ça a besoin de suiver. On va suiver comme ça. Ça aussi. Je pense qu'il faut aussi des mouchoirs. Bon, je pense que c'est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de revenir. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis trop contente d'être là. En tout cas, vous m'avez manqué. Je ne sais pas si moi je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cherché à avoir de mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça m'a vraiment touchée de savoir que vous avez cherché à avoir de mes nouvelles. Et voilà, ça m'a vraiment touchée, ça m'a touché droit au cœur. Et j'en profite aussi pour dire que je n'ai plus Snapchat, je n'ai plus de compte Snapchat. Je ne compte plus en avoir. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé depuis un bon moment maintenant. J'ai supprimé mon compte Snapchat parce que tout simplement, ça me bouffait la vie. C'était carrément ça, ça me bouffait la vie. Snapchat me bouffait la vie. Disons que je n'arrivais pas à gérer Snapchat. Alors, j'ai décidé de le supprimer et depuis, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, je n'ai plus de compte Snapchat, donc ne cherchez pas à m'ajouter sur Snap, je n'ai plus de compte Snap. Donc maintenant, j'ai que 2 réseaux sociaux et je vais juste me consacrer à ces deux-là. J'ai pas envie d'avoir un Snap, un Instagram, un je sais pas quoi, enfin tous ces trucs-là, moi ça ne m'intéresse pas. Donc si vous voulez me suivre sur un autre réseau social autre que YouTube, vous pouvez me suivre sur Facebook. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Le nom ne change pas, c'est Doua Crépu Uzuri. Voilà. Bon, aujourd'hui j'arrive avec cette vidéo. Je vais vous partager une expérience que j'ai faite sur mes cheveux avec du henné. La vidéo que vous allez voir par la suite, je l'ai tournée, c'était en octobre 2017. Donc, de toute façon, vous allez le voir, normalement ma tête elle a un peu changé, surtout au niveau des tempes ici, sur mes cheveux. Vous allez voir je sais pas si ça dépend de vous, hein. En tout cas moi je vois une grande différence de pouce ici au niveau de mes tempes puisque j'avais énormément perdu de cheveux après ma grossesse. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve très bientôt. Allez, à la prochaine. Bisous. Vous allez bien. Alors j'espère que je parle assez fort. Si c'est pas le cas, je m'excuse. Je peux pas faire plus fort que ça. Il est 22 heures passées, tout le monde dort déjà, sauf moi. Donc j'espère que vous entendez. Voilà, mais je voulais en fait absolument filmer cette première expérience que je vais faire avec le henné. C'est la première fois que je vais mettre du henné sur mes cheveux. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je vais vous expliquer comment je vais procéder. Alors, je vais ce soir laver mes cheveux. Ensuite, je vais appliquer du citron sur mes cheveux, du jus de citron, aller me coucher et c'est demain que je mettrai en fait le henné. Alors vous vous demandez certainement pourquoi je mets du citron sur mes cheveux. C'est juste en fait pour éclaircir un peu mes cheveux. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux pas mal foncés déjà, donc ça ne va pas éclaircir en soi mes cheveux, mais ça va les préparer en fait à recevoir le henné. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est du henné noir que je vais mettre. Mes cheveux, ils sont dans un état, mais j'ai jamais vu ça. Bref, vous avez certainement remarqué, je les perds ici. Regardez. Mais bon, ça c'est normal, ça c'est les effets après une grossesse. On perd ses cheveux. Et donc là, moi, je suis en plein dedans. Je perds énormément mes cheveux devant là, comme ça, partout sur ma tête. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse que je vous en parle, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous en parlerai parce que là, aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo.
Je vais laver mes cheveux avec ce savon-là. C'est du savon d'Alep. Je viens de voir que mon vapeau il est cassé. Mais qui est-ce qui l'a cassé? Oh, c'est pas possible. Regardez. Bref, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait vaporiser. Je ne vais pas mouiller mes cheveux parce que comme je vais aller me coucher, bah, j'ai pas envie d'en foutre partout sur mes draps. Donc, je vais juste en fait vaporiser la mèche. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais mettre un foulard et je vais me coucher et on se retrouve demain pour la suite. Alors, je vous conseille de mettre un haut noir parce que ça risque de déborder. Donc, comme ça ne se verra pas. Si vous vous tachez. Je ne sais pas si vous verrez comme il le faut en fait. Je vous montre juste en fait la couleur de mes cheveux actuellement là. Bon, ils sont déjà bien noirs, mais on verra après l'application s'ils seront plus brillants que ça ou pas. Donc là, j'ai encore rien appliqué. Je ne sais pas si on voit bien, si ça reflète bien là. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas du tout éclairci hein, avec le citron. Hein. Mais bon, vous savez, c'était pas le but. C'est juste pour aider les pigments du henné à bien se fixer. Mais je pensais que le henné noir, il était noir, mais en fait pas du tout. Ça reste quand même vert. Hein. Il reste vert quand même. Donc là, je vais l'appliquer vraiment partout, des racines jusqu'aux pointes. Bon, d'après mon expérience ici, je vous conseillerais de faire en sorte que votre mélange ne soit pas trop pâteux en fait, parce que c'est pas trop évident à appliquer. Faites quelque chose de pas mal liquide, avec pas mal d'eau, c'est plus facile à appliquer. Donc là, moi j'ai dû rajouter de l'eau. Et j'en rajoute là en fait régulièrement parce que j'ai l'impression que ça sèche.
refaire ma mèche. Je vais refaire une grosse vanille là avec ma mèche. Et ensuite, je vais passer au suivant hors caméra parce que ça prend quand même pas mal de temps. Je vais vous épargner tout ça. Ça promet, hein. J'adore en fait la couleur verte là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est superbe cette couleur verte. J'espère que mes cheveux ils vont pas sortir verts, hein. Mais déjà je vois que ça fait briller ma mèche. C'est pas mal. Pour le moment ça s'annonce pas mal du tout. Donc je vais faire le reste hors caméra. Voilà, donc il est temps en fait pour moi d'enlever le henné. Là il est presque 19 h, ça fait depuis midi 13 h que je l'avais mis. Donc là ça a bien séché. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste rincer avec de l'eau tiède. J'avais vu une vidéo qui parlait vite fait, hein, j'avais vraiment vite fait entendu ça. C'est que en fait quand on met du henné sur les cheveux et qu'on l'enlève, il ne faut pas faire de shampoing. Il faut juste rincer avec l'eau claire. Parce que le shampoing, en fait, ça va venir... ça risque de venir détériorer, en fait, la couleur qui s'est déposée sur les cheveux. Donc, il faut juste rincer avec de l'eau. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je viens de rincer le soin. Du moins, j'ai essayé de rincer comme je pouvais. Franchement, c'est galère. Du coup, je suis chaude là pour vous donner mes premières impressions tout de suite, là. Donc déjà première chose, j'ai du mal à rincer en fait le truc. Ça fait déjà un petit moment que je fais couler de l'eau là et ça me saoule. J'aime pas gaspiller de l'eau comme ça. Donc j'ai arrêté. Moi quand c'est comme ça j'arrête. Je sors dehors et je secoue ma tête partout comme ça. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc c'est vraiment galère à faire partir. Regardez, c'est vraiment pas parti là. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte, regardez, j'ai encore quelques résidus. Peut-être j'en ai mis trop, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous dis ce qu'il en est. Je trouve qu'ils sont quand même assez foncés, j'avoue. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas réussi à tout faire partir ou si c'est parce que la coloration a bien pris. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, il faut être assez patient pour appliquer ce soin parce qu'on a vite fait d'en mettre partout en fait. Et regardez, là, juste le fait de me gratter, là, j'en ai vraiment partout. Donc, je ne vais pas forcer. C'est ce que je vous conseillerais de faire aussi quand vous faites des soins comme ça et que vous avez du mal à la rincer, que ça part pas. Inutile de gaspiller beaucoup d'eau. Vous sortez dehors et vous secouez votre tête au niveau de la douceur de mes cheveux. Franchement, ça peut pas être pire. En ce moment là, ce que je traverse sur mes cheveux, j'ai tous les effets indésirables là sur les cheveux qu'on peut avoir après une grossesse. Mes cheveux sont dans un état, je vous dis même pas, même la texture de mes cheveux a changé. Oui, c'est possible. La texture de mes cheveux a changé, je perds mes cheveux, bref. Mais je vous ai dit, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, posez-moi vos questions par rapport à ce sujet-là. L'état de mes cheveux après ma grossesse. Et je vous ferai certainement une vidéo où je vous en parlerai plus en détail. Donc, je remarque qu'ils sont en tout cas beaucoup mieux qu'avant que je fasse le soin. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Et puis je pense que c'est un soin que je referai, mais je ferai bien attention à pas trop
trop chargé en fait, parce que là j'avais énormément chargé et pour vous dire en fait j'ai utilisé tout le paquet là, je sais pas combien de grammes il y avait, tout est rentré sur mes cheveux donc j'en avais mis énormément, donc c'est peut-être un peu normal que j'ai pas réussi à tout rincer, mais donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je referai. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros poutou poutou et je vous dis à la prochaine, kwaheri. Zuriwa, Zuriwa, Maori Bango.